Pour une fois que je m'habille bien, entre guillemets. Bienvenue dans la Familia, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est le deuxième jour du calendrier qu'est-ce que je dis? C'est le deuxième jour des fiches vides. Ouais, c'est toujours un nom assez bizarre, mais moi ça me fait rire. Enfin bref, du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet assez, comme vous avez vu dans le titre, assez putaclic, même si c'est la vérité. On va parler de mes colocs de l'enfer, et non pas mes colocataires, mais mes colocations de l'enfer. Parce que j'en ai vécu, dans ma vie j'ai fait 4 colocations, et 2 qui m'ont marqué, qui ont été vraiment pourries. C'était quand j'étais à Dublin, dans une maison qui était un taudis, et dans une résidence étudiante qui était un délabrement, bref je sais pas comment on dit. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je pense que ça peut être cool de voir qu'il n'y a pas que des bonnes surprises dans la vie, il y a aussi des galères et des choses qui se passent pas comme on l'avait imaginé. Parce que comment vous dire, quand je suis parti à Dublin, je n'imaginais pas vivre toute cette merde. Enfin bref, avant de commencer, comme d'hab, on lâche un petit pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche de notification. Tout le temps je fais ça avec mes doigts, mais je mets jamais les boutons, donc on s'en fout. Et on va commencer la vidéo, donc je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde. Remettons-nous dans le contexte 30 secondes. L'an dernier, je suis parti étudier en Irlande, à Dublin. Donc c'est la capitale de l'Irlande, pour ceux qui ne savent pas, parce que oui, j'ai des potes qui pensaient que j'étais parti à Berlin, alors que non, c'est en Allemagne. Enfin, bref, après mes potes sont pas très fut niveau géographie. Désolé les gars. Le 13 janvier, donc j'ai décollé pour Dublin. Avec mon ancien pote, on avait réservé donc une chambre à 2 dans une maison. Parce qu'il faut savoir qu'à Dublin, c'est excessivement cher, mais très cher le logement. C'est-à-dire que là, tu es dans une maison, enfin, on devait être dans une maison de base, c'était 8 ou 7, je sais plus. Et c'était 170 € il me semble la semaine, donc multiplié par 4. Donc on s'attendait à avoir un truc quand même bien. Déjà de base, le site qu'on avait réservé était assez bizarre parce qu'en gros, on avait réservé une maison. On n'avait pas eu celle-là, on avait une autre qui était à l'opposé de Dublin, ce qu'on n'avait pas demandé. Et bref, du coup on s'est dit bon ok, tant pis, écoute, tant qu'on est ensemble c'est l'essentiel quoi. Du coup on arrive là-bas et mon ancien pote il arrive vers moi et il me dit par contre Clément, on n'est pas dans la même chambre. Là je dis pardon. Donc du coup j'arrive, donc je sors mes valises et tout, et j'arrive à la maison et je dis mais c'est quoi ce bazar quoi. De base on n'a pas eu la maison qu'on voulait, et ensuite on n'est pas dans la même chambre, genre non. Et là j'arrive, donc du coup lui était avec une italienne dans une chambre qui avait à peu près 50 psychologues, mais c'est pas très grave on va vous dire. Et moi donc j'entre dans ma chambre et là je vois que j'étais avec un papy de 60 ans en face de mon lit. Donc en gros il y avait donc la chambre qui était en carré comme ça. Là il y avait 2 armoires, donc du coup il y avait un lit là et un lit là. Donc en fait si je m'endormais je le voyais. Et du coup je me suis dit c'est pas possible, genre je viens d'arriver, j'avais 3 grosses bagages. J'ai pété un plomb, je dis c'est pas possible ou quoi. Je commence à appeler 15 fois l'agence qui ne répondait pas, je commence à appeler ma mère pour paniquer, etc. Et au final on découvre les lieux de vie. Je vous laisse voir ça en image. Donc vous avez vu comment c'était dégueulasse, c'était un taudis vraiment, j'avais peur d'attraper les trucs là-bas. J'ai même pas sorti mes affaires de ma valise, ça me dégoûtait. C'est quoi? Enfin genre c'était dégueulasse, c'était un taudis, c'était vétus. Du coup moi le soir venu, je dis à mon pote, non mais c'est mort, moi je dors pas là en fait ce soir je dors pas là. Du coup on part, au bout du 20e appel, en plus l'agence me répond, heureusement que c'était un français qui m'a répondu parce que sinon voilà. Et du coup j'explique le problème et tout, elle me dit bah ok demain passez à l'agence, on réglera ça. Et je dis non mais en fait je dors où? Elle m'a dit bah vous dormez dans la coloc. Je dis non mais c'est pas possible, genre en plus ils nous fournissaient des draps. Moi j'étais en mode les draps je vais pas dedans, ça me dégoûte. Donc ce que j'ai fait c'est qu'avec mon ancien pote on a pris un hôtel un peu plus loin. On a pris donc la veille pour le soir, donc c'est assez cher. Mais il faut savoir qu'après on a été remboursé par l'agence, donc merci l'agence, merci pour avoir fait un petit geste commercial. Bien sûr c'est de l'ironie parce que vraiment tout ce qui s'est passé, je vous en parle même pas. J'avais 2 bagages en soute, un bagage cabine. Donc du coup mon bagage en soute je l'ai pris, j'ai mis des affaires pour juste la nuit. Et après comme ça le lendemain matin on allait à l'agence, on nous changeait logiquement de résidence pour être avec notre pote avec nous. Et tout se passait bien, tout rentrait dans l'ordre, etc. Le lendemain matin on se lève, donc on se prépare et tout, bref on va à l'agence. Moi je prends ma petite valise, ça c'est à retenir parce que c'est le voir par la suite. Je prends ma petite valise, donc on va à l'agence, on arrive, on est très mal accueillis. Bien sûr ils ont fait exprès de mettre une personne qui parle anglais pour qu'on comprenne pas. Moi à ce moment là j'étais assez fort en anglais, bon j'ai un peu perdu mon niveau entre temps mais j'étais assez fort en anglais, je comprenais, puis mes potes aussi comprenaient un peu. Et en gros elle essaie d'expliquer la situation, elle nous dit avec nous c'est pas négociable. Genre elle nous a dit non elle nous avait trop mal parlé parce que bien sûr on était 3 jeunes, donc elle a dû se dire bon on va les amadouer comme on fait d'habitude. On avait payé déjà 2 semaines d'avance, donc on devait rester au moins un minimum 2 semaines, après on pouvait se casser. En fait c'est pas possible, genre nous on a dit non en fait non. Et elle pensait qu'on allait s'arrêter là, sauf que
Il y en a là-dedans. Moi, ce que je fais, c'est que j'appelle ma mère, mon pote appelle son père, nos parents m'ont appelé l'école a appelé l'école de Dublin, et l'école de Dublin est en contact avec nos parents et tout ça. Et l'école de Dublin a fait pression pendant un long moment sur cette agence. Et du coup, nous, vu qu'on n'avait pas de logement, on a passé la journée dans Dublin, du coup, à visiter entre guillemets mes souhaits de bout de nos vies. Et moi, donc on a marché combien de temps? Je vous mettrai le nombre de pas qu'on a marché ici. On a marché tout ce nombre de pas avec ma petite valise toute la journée. Ma valise, elle était en PLS à la fin, mais bon, elle est encore en vie, donc touche du bois, mais bon, elle est encore en vie. C'est la seule qui a tenu parce que faut savoir, petite anecdote, que toutes mes valises que j'achète, elles se cassent tout le temps. Je suis parti au Japon, la poignée de ma valise s'est cassée. Je suis venu ici, il y a la poignée et les poignées sur le côté qui sont cassées, ainsi qu'une roue. Au bout d'un moment, je sais pas ce que j'avais les valises, mais prix des logements à Dublin. C'est super cher, vraiment c'est l'excès, genre ça coûte, bref, ça coûte trop cher. Les potoirs, du coup on s'est cassé et voilà. Donc là du coup c'était la première coloc de l'enfer, même si ça n'est resté qu'une journée, mais la deuxième coloc de l'enfer je suis resté un mois. C'était donc du coup, avec l'appartement qu'on avait loué était pendant 2 mois, donc de janvier jusqu'à mars. Et après du mois de mars au mois d'avril, moi j'avais loué donc de base une autre chambre dans une autre maison du même style qu'on avait fait avant. Et au final il s'est avéré que c'était pareil, c'était un gros taudis, donc du coup je suis pas allé. J'avais des potes à moi qui avaient trouvé une résidence étudiante super, avec donc il y avait un bowling, il y avait une salle de sport, une salle de musique, une salle de cinéma, il y avait un truc de ping-pong. Hyper bien, vraiment la résidence, je suis allé visiter et tout, je suis allé chez mes potes et tout, trop bien. Du coup, je dis à ma pote combien tu payes et tout, et elle payait exactement ce que je devais payer dans la maison où je devais aller de base. Du coup, j'ai dit à ma mère, mais en fait, je vais là quoi. Et du coup, je suis rentré dans une coloc avec que des étrangers. Ce que je voulais, parce que je m'étais dit, vas-y Clément, ça fait 2 mois que t'es là, tu parles qu'avec des Français, t'es tout avec des Français, on va essayer de se diversifier un peu. Donc, j'arrive dans cette coloc, il n'y avait personne. Je trouve ça archi bizarre. Pendant 1 semaine et demie, il n'y avait personne dans la coloc, alors qu'on devait être 6. Du coup je me suis dit bon les gens doivent être en vacances, parce que c'était à Saint-Patrick et tout, je me dis ils ont dû rentrer chez eux parce qu'ils ont des vacances scolaires et tout. Et au bout d'une semaine et demie, je vois que petit à petit la cuisine a commencé à se salir, qu'il y a un peu plus de bruit le soir, mais genre tard le soir, genre vers minuit. Et au fur et à mesure, donc du coup je vous mettrai aussi des images, des vidéos parce que là c'était aussi l'excès. L'appartement est devenu une porcherie. C'est-à-dire que c'était vraiment un putain d'appart. C'est le meilleur appart que j'ai eu en colocation, c'était vraiment celui-là. Mais il y avait un coloc qui était irrespectueux, c'est-à-dire qu'une fois, par exemple, il avait fait des croque-monsieur. Il avait fait son meilleur croc dans un croque-monsieur, il avait posé sur une assiette, c'est resté 3 jours. Et moi, au bout d'un moment, j'avais trop marre parce que tous les jours, du coup, je lavais, je passais du produit antibactérien partout parce que c'était dégueulasse. Ils avaient fait des frites, ils avaient laissé la plaque à frites pendant 3 jours pareil quelque part. Il y avait donc, on avait un placard et tout, on mis mes produits quelque part. Et en dessous de mes produits, je vois quoi? Il y avait une banane qui était périmée depuis genre, je sais pas combien de temps, elle était noire. Alors de base, au début, je pensais que c'était la saucisse sèche, du coup, je me dis bon, je touche pas. Et au final, il s'est avéré que c'était pas ça et ça m'a dégoûté. Les gens, je les voyais pas. C'est-à-dire qu'en gros, moi je rentrais de cours, il n'y avait personne. J'allais dans la pièce commune faire à manger le soir à 20h, 21h, 22h, il n'y avait personne. Le matin, pareil, il n'y avait personne. J'ai dû voir 3 colocs sur les 6 qu'il y avait. 2 secondes, genre une fois, j'en ai vu un qui se partait. Du coup, je dis bonjour. Il m'a dit bonjour, il s'est cassé. Une autre fois, j'étais dans la cuisine, il y a une meuf qui arrivait, elle est passée, je dis bonjour, elle est repartie. Et la troisième fois, c'était donc à la fin, à force de râler et tout, au bout d'un moment, j'en ai eu trop marre. Parce qu'en fait, j'étais parti à Paris faire les papiers pour le Canada. Et du coup, je m'étais dit, bon, Clément, on part. Dernière fois qu'on fait le ménage, j'avais tout nettoyé à fond, j'avais vraiment tout décrasé, la cuisine était nickel, le four était nickel et tout. Et je me dis, on part, on verra bien comment ça se passe. Donc je pars 2 jours, je rentre et là c'était le bordel encore plus que d'habitude. Du coup, moi, énervé, impulsif comme je suis, j'ai pris une feuille et j'ai écrit un message que je vous mettrai maintenant. Et je l'ai collé sur la porte et ça m'a trop énervé parce qu'on se parlait pas, il n'y avait personne dans la colocation, il n'y avait aucun bruit. Donc je m'étais dit, si je peux pas parler avec les gens parce que jamais là, autant mettre un mot. Du coup, je pars en cours le lendemain, etc. Je pose l'affiche, je rentre et là, je vois quoi? Il y a le mec, il avait écrit donc cette phrase. Déjà, pour lire son écriture, voilà. Mais en gros, moi, ce que j'ai interprété, c'est le fait qu'il a dit on est étudiant avant tout, donc c'est normal que ce soit le bordel. En fait, frère, t'es en colocation, t'es pas tout seul chez toi. Donc bref, moi ça m'avait tellement énervé. Voilà, donc ça c'était les colocs de l'enfer que j'ai pu vivre à l'étranger. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui sera assez chill. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut les gars, salut la mif, salut les amis, bisous, bonne nuit.